BXFM. BXFM, la radio à Bruxelles et en Europe, avec Jérôme et Benoît, The Digital Show. Salut! Hello. Bonjour. Alors aujourd'hui, on parle de quoi? On va parler du contrôle parental sur les réseaux sociaux, mais aussi sur vos smartphones et tablettes. Comment sécuriser tout ça, checker un peu tout ce que font vos enfants sur les réseaux sociaux, au niveau des applications, qu'ils fassent pas n'importe quoi et surtout qu'ils voient pas n'importe quoi. Je sais pas, au niveau des réseaux sociaux, Jérôme? Donc au niveau des réseaux sociaux, mais on verra ce que Facebook a mis en place, ce qui existe au niveau de la prévention, et aussi une application de Messenger for Kids qui est sortie il y a peu et qui permet justement aux parents de pouvoir dialoguer avec leurs enfants, car nos petits-enfants ont tous maintenant leur smartphone dès le plus jeune âge. Ok, on revient dans un petit moment, on parle des contrôles parentaux, restez avec nous. BXFM, la radio 100% bruxelloise. Et on revient avec Jérôme et Benoît, on parle du contrôle parental, Benoît. Tout à fait, et on va commencer par l'application Messenger pour enfants. Facebook a lancé ça il y a, à mon avis, 2 ou 3 mois. C'est assez récent. Tout le monde connaît l'application Messenger qui appartient à Facebook, qui est utilisée par plus d'1 milliard de personnes dans le monde. Et Facebook a mis au point donc cette application Messenger for Kids, qui est un espace sécurisé où les enfants peuvent dialoguer, les parents peuvent dialoguer avec leurs enfants. Et donc voilà, c'est le but de pouvoir rester en contact avec eux dans un univers qui est contrôlé, qui est safe pour tout le monde. Donc il y a beaucoup plus de contrôle au niveau des phrases qui s'envoient ou des mots. Des personnes avec qui on peut être en contact. On ne peut pas être en contact avec tout le monde, tout à chacun. Ici, dans votre Messenger classique, n'importe qui peut vous envoyer des messages, sauf si vous êtes paramétré comme il faut. Ici, comme le but est de pouvoir échanger avec ses enfants, on va être avec un nombre de personnes de contact qui est restreint, qui est sécurisé. Ce qui est cependant intéressant avec cette application Messenger for Kids, c'est de regarder un peu les conditions générales d'utilisation et de voir tout ce qui va être fait par nos chers et tendres petits-enfants va être traqué par Facebook. Et donc, c'est pas juste une application qui est donnée comme ça gentiment par Facebook. Il y a quand même une analyse des données, une exploitation potentielle qui pourra en être faite par la suite. Deuxième point au niveau de tout ce qui est contrôle parental, c'est de nouveau une initiative qui est faite par Facebook, qui est tout un site, un mini-site développé pour les parents, pour leur expliquer de quelle manière sensibiliser les enfants aux réseaux sociaux, de quelle manière des éducateurs peuvent être aussi sensibilisés à la question du harcèlement scolaire. Et donc, il y a toute une série d'informations qui est disponible sur le site. On le partagera sur le Facebook de l'émission et sur la page de BXFM. Mais c'est vraiment très intéressant de voir que le réseau social Facebook prend vraiment au sérieux toute cette notion qui est ici à l'œuvre, ou en tout cas tout le contrôle parental, ou l'impact que la plateforme peut avoir sur les jeunes, à destination des parents qui peuvent être dépassés par l'utilisation qui en est faite des enfants au niveau de la plateforme sociale. Et donc ça vaut vraiment la peine d'y jeter un œil, c'est très complet, c'est très exhaustif. Nickel. Merci à vous deux, on revient dans un petit moment, dans 3 minutes. BXFM, la radio pop rock. Troisième partie, The Digital Show. Jérôme, Benoît, on continue. Oui, alors je vais vous parler de 2 applications qui permettent de contrôler un peu ce que font vos enfants sur leur smartphone. Donc la première s'appelle Kids Place. Donc c'est une application qui va s'installer sur votre smartphone et dedans vous allez pouvoir installer les applications auxquelles votre enfant aura accès, donc son jeu préféré. Et de là, donc vous pouvez le laisser jouer avec. Il aura accès qu'à rien d'autre de ce qu'il y a dans cette application, mais aussi dans l'application vous pouvez mettre des autres blocages. Donc par exemple, vous pouvez lui installer son jeu préféré dans cette application, mais bloquer tout ce qui est accès achat de upgrade du jeu ou autre chose. Tout ça, ça peut être bloqué au sein même du jeu par l'application. Histoire d'éviter les mauvaises surprises. Voilà. Et la deuxième application, c'est Dinner Time Plus. Donc c'est une application qui va s'installer dans le smartphone cette fois-ci de votre enfant. Donc elle va permettre par exemple de pouvoir contrôler sur votre smartphone ce qu'il fait sur son smartphone, les heures à laquelle il pourra utiliser son smartphone. Donc par exemple, si vous êtes au restaurant, vous pouvez le laisser jouer sur son smartphone de midi à 14h et puis à 14h, boum, son smartphone s'arrête. C'est assez pratique et alors vous avez aussi un système pour surveiller en temps réel ce qu'il fait. Donc vous allez recevoir des notifications, là il est sur tel jeu, là il est sur Facebook. Donc là vous serez tous sur votre enfant. Donc voilà, c'est à peu près tout et on rappelle aussi que le meilleur contrôle dans tout ça, c'est vous-même, parents. Merci Benoît, bonne réflexion. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Profitez bien, amusez-vous bien et restez digital, on va dire ça. Exact. Ciao. Ciao.